Bonjour, connaissez-vous César Manrique? C'est un artiste espagnol du siècle dernier. Peintre, architecte, sculpteur né en 1919, Manrique exposa à New York et fut reconnu mondialement. Il était né dans une île volcanique des Canaries, la plus ancienne de l'archipel et la plus proche des côtes marocaines. Nommée Lanzarote, elle mesure 60 km de long sur 25 de large. Aride, née d'éruptions volcaniques anciennes qui ont redoublé au XVIIIe siècle et n'ont cessé qu'en 1824, Lanzarote était décrite par de rares visiteurs comme un tas de ruines, de cendres et de lave noircie. César Manrique n'était pas de cet avis. Illuminé par les paysages lunaires de son enfance, il puisait au contraire son inspiration dans les 1000 nuances de brun et d'ocre des vieux volcans érodés, dont le plus haut culmine à peine à 700 mètres. S'y ajoutait le bleu vif du ciel et le vert des cactus et des euphorbes, entre les coulées géantes de lave acérées, si noires qu'on les croit figées depuis peu. Manrique aimait tant son île, avec ses maisons basses toutes blanches, que quand il y retourna, auréolé de reconnaissance artistique, il eut une folle ambition, la préserver et en même temps l'enjoliver de ses œuvres. Deux objectifs que les contempteurs de l'art moderne pensent peut-être inconciliables. Il n'en est rien, et il faut le voir pour le croire. En matière d'urbanisme, Manrique s'est battu contre l'émergence des stations balnéaires du tourisme de masse qui défigurent les autres îles des Canaries. Et il a gagné. Alors que Lanzarote compte 150 000 habitants, ces villages ont conservé leur blanc lumineux et s'interdisent les excentricités qui romperaient l'harmonie du paysage. Manrique est pionnier de l'art abstrait, mais c'est la symbiose entre l'humanité et la nature qu'il n'eut de cesse de viser. Son extraordinaire travail architectural utilise les merveilles naturelles comme écrin d'un art qui sublime à son tour la nature. Avec lui, un site apparemment inhospitalier devient espace d'accueil harmonieux avec des formes blanches, lisses et rondes, contrastant avec la mise en valeur de rochers déchirés et de sombres coulées de lave. C'est d'une élégance insigne. Ici, ce sont des grottes naturelles qui deviennent les pièces d'une demeure lumineuse enchâssée dans la paroi rocheuse. Là, le sommet d'une haute falaise cache un mirador monumental invisible de l'extérieur. Sa vaste salle, qui servit de décor à un James Bond, offre une vue panoramique à couper le souffle sur l'îlot de la Graciosa en contrebas. Ailleurs, une improbable habitation est conçue à fleur de terre, dans les poches de gaz laissées par une coulée. Décidé à sauver et exposer une espèce endémique de minuscules crabes blancs, Manrique a créé autour de leur bassin souterrain des espaces majestueux plantés de cactus géants qui se reflètent dans l'eau, offrant aux visiteurs une émotion naturaliste et artistique inénarrable, le tout en musique. Avec lui, une caverne volcanique devient une luxueuse salle de spectacle, sans que rien n'y paraisse de l'extérieur. Manrique était hélas mort accidentellement en 1992 à 73 ans, mais son œuvre a sauvé son île, encore parsemée de ses célèbres mobiles dansant sous les alizés. Que la volonté tenace d'un seul homme soit capable d'embellir sa terre natale en préservant sa nature est vraiment une bonne nouvelle.